Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. La plupart des Africains ne soutiennent pas les entreprises de leurs frères, mais ils sont aptes à soutenir les entreprises des Pakistanais, les entreprises des Grecs, les entreprises des Chinois, les entreprises des Indiens. C'est difficile pour un Africain d'aller chez les Indiens, c'est les Chinois, et discuter ou chercher un rabattage de prix. Mais quand ils arrivent chez leurs confrères africains, ils aiment toujours discuter. Donc l'une des raisons qui fait que les entreprises africaines ne puissent pas faire beaucoup de revenus ou soit beaucoup de bénéfices, c'est parce que les Africains ne se soutiennent pas. Et ça, c'est pas nouveau. Beaucoup d'Africains n'ont pas cette capacité-là d'arriver chez leurs confrères et payer sans discuter. Quand ils trouvent un prix tel, ils aiment toujours discuter à ce qu'on puisse rabattre le prix. Pourquoi vous faites ça? Écoutez, nous les Africains, nous n'allons jamais nous développer sur le plan économique aussi longtemps qu'on n'apprenne pas à soutenir les entreprises de nos frères. Et la classe et l'élégance d'aller payer chez vos confrères sans discuter, sans chercher une réduction de prix. On vous dit que c'est 40 €, on vous dit que c'est 50 $, vous payez carrément. On vous dit que c'est 60 francs CFA, on vous dit que c'est 5 000 francs CFA, vous payez carrément sans discuter. Quand vous soutenez vos frères africains, cela fera de sorte que l'Afrique aussi puisse s'accroître sur le plan économique. De la même manière que vous faites la publicité des Adidas, de la même manière que vous parlez des Fendi, de la même manière que vous parlez des Zara, et la classe et l'élégance de parler aussi des produits de vos frères africains. Les Africains sont les seuls peuples qui sont à mesure de prendre les photos publicitaires des entreprises, de poster sur leur statut, mais ne pas poster les réalisations de leurs frères. Il y a très longtemps, quelqu'un de proche à moi m'avait dit: pourquoi toi tu aimes consommer le pain fabriqué localement en Afrique et tu n'aimes pas consommer ce qu'on fabrique chez les boulangers pakistanais, indiens et autres là? Je lui avais dit que s'il y a une chose que je peux faire de loyal dans ma vie ou d'honneur dans ma vie, c'est d'aller payer chez mon frère qui se débrouille pour fabriquer le pain, au lieu d'aller payer dans une boulangerie de Pakistanais, je ne sais pas, des Indiens, de Grecs et tous les restes là. Et la classe, ayez cette carrure d'aller payer chez vos frères. Les Chinois viennent en Afrique, ils investissent en Afrique et ils vous font des revenus colossaux, plus de 100 milliards de $. Mais pendant qu'il y a des entreprises africaines ici qui ne font que moins de 10 milliards l'an dernier. Pourquoi? L'une des raisons que j'ai évoquées ici, c'est que les Africains doivent apprendre à se soutenir. Les Africains doivent apprendre à payer chez leurs frères sans demander des réductions. Et quand vous demandez aux Africains qui n'aiment pas payer chez leurs frères, ils disent que non, les Noirs n'ont pas un très bon service, la vendeuse n'est pas accueillante, la vendeuse n'est pas courtoise, ce n'est pas propre, c'est mal entretenu. Mais je vais vous dire aussi une chose, c'est que ce qui cloche en réalité, c'est que quand un Noir va payer chez un autre Noir, la plupart cherchent des réductions. La plupart en entrant directement, ils commencent à contempler la vendeuse. Ils la contemplent de la tête jusqu'aux pieds. Et par après, il touche le produit. Il fait beaucoup de commentaires. Il se dit, est-ce que ça c'est la bonne qualité? Ça, ce n'est pas une fois qu'on met ça dans l'eau, premier lavage directement, ça perd son éclat. Moi, je voulais telle marque, moi, je voulais ceci, moi, je voulais cela. Et enfin, il veut sortir pour partir, pour ne même pas payer. Quand la vendeuse essaie de réagir, cela crée un problème. Pourquoi vous regardez avec condescendance la personne qui est en train de vous vendre, ou vous critiquez ses produits, et vous vous attendez à ce qu'à la fin qu'on puisse vous célébrer? C'est normal que la personne puisse mettre la couleur bleue sur le mur de sa boutique, parce que c'est sa boutique, c'est la couleur que la personne aime. Quand vous entrez là-bas, vous aimez tout critiquer, même la peinture de mur, même la couleur, même l'habillement de la personne qui vous vend. La plupart des Pakistanais, la plupart des Chinois, la plupart des Indiens, ils se comportent pas mal envers vous parce qu'ils savent que vous allez payer. Et quand vous arrivez chez eux là, vous ne critiquez jamais leur design. Vous arrivez, vous payez carrément sans discussion. Écoutez, si vous entrez dans une boutique d'un Indien, si vous entrez dans un magasin d'un Indien et que vous commencez à demander des réductions absurdes, voulais-je dire, on va vous chasser. Ils vont très mal se comporter. Faites un constat. Allez là-bas commencer à discuter pour qu'on puisse réduire les prix. Et vous verrez leur réaction. Donc les Africains, mes frères, mes soeurs,
Apprenez à soutenir les efforts de vos confrères. C'est l'une des raisons qui fera ce que l'Afrique aussi puisse se développer sur le plan économique. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler. J'espère qu'on va se parler encore très prochainement. Mon nom est Israël Nté, votre ami. Au revoir.